Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. On va parler bien sûr du PS. Quelques mots quand même sur les réformes en cours et l'actualité politique au niveau de l'État. La réforme de l'assurance chômage a été présentée par le gouvernement. Indemniser plus longtemps quand ça va mal dans l'économie, mais moins longtemps quand ça va bien. Est-ce que ce n'est pas logique et juste ? Non. L'histoire retiendra surtout que ce gouvernement, ce président de la République et son ministre préfèrent taxer les chômeurs plutôt que les super profits. Et une fois encore, cette réforme, elle est faite sous le sceau de l'injustice absolue. Faire croire, quand on cotise, qu'on a des droits, qu'on aura des droits inférieurs à ce pourquoi on a cotisé quand il y aurait des périodes qui iraient plus ou moins bien ou plus ou moins mal, c'est totalement injuste et inacceptable. Ça reste un système protecteur, la France. Il y a des pays beaucoup plus sauvages. Les États-Unis, il n'y a pas de période d'indemnisation. Ah ça, vous avez raison, Christophe Barbier. Il y a toujours pire que nous. Le problème, c'est que quand on est un pays aussi fort que la France dans sa protection sociale, telle que nous l'avons construit, dans ce régime assurantiel collectif que nous avons mis en œuvre, le dégrader petit à petit pour faire des économies sur le dos des chômeurs est inadmissible. Quand on voit qu'avec cette réforme, c'est 25% en moyenne d'indemnisation chômage qui sera enlevé, et sur la durée et sur l'indemnité, je ne crois pas que ce soit le bon signe. Ménager les profits des entreprises et inciter les chômeurs à reprendre un peu plus vite un travail, ça a le même objectif pour le gouvernement, c'est le plein emploi. Est-ce que ça ne fournit pas quand même une explication logique ? Ça me donne surtout, moi, quelque chose qui me dérange profondément. C'est laisser croire que les chômeurs dans ce pays seraient par essence des profiteurs. Quand on fait croire que celles et ceux qui sont au chômage dans notre pays seraient forcément là pour profiter d'un système, c'est donner une pensée qui est vraiment profondément dérangeante, qui est une pensée finalement de droite assez conservatrice. Et quand je vois, c'est moi le socialiste qui vous le dis, que c'est Olivier Dussopt, un ancien du Parti socialiste qui porte ça, qui se dit être l'aile gauche de la Macronie, eh bien franchement, je vous le dis, j'ai vraiment mal pour lui. Je me demande comment est-ce qu'un homme qui a eu la carrière politique qu'il a eue peut porter quelque chose comme ça en accusant et finalement en montrant du doigt celles et ceux qui sont au chômage. Moi, je leur souhaite vraiment pas d'être au chômage à toutes celles et à tous ceux qui portent ces réformes qui sont profondément injustes. Du côté de l'aile droite du gouvernement, Gérald Darmanin s'est félicité de l'expulsion de 2 migrants de l'Ocean Viking, expulsés vers le Mali. Est-ce la bonne politique ? Accueillir humainement et puis après regarder les cas un par un et renvoyer ceux qui ne méritent pas de rester ? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on doit traiter ce sujet de manière beaucoup plus humaine que ce qu'il a été fait. Quand on a vu l'attitude inacceptable de l'Italie, qu'il a fallu encore pendant plusieurs jours des échanges entre les maires de Toulon, de Marseille, pour dire qui allait accueillir l'Ocean Viking, et qu'on voit après derrière qu'on a eu tout un tas de polémiques qui sont montées, notamment avec ce député du Rassemblement National à l'Assemblée qui a tenu ses propos racistes, de Fournas. On a quand même un problème structurel dans la question de l'accueil des migrants. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière à ciel ouvert en Europe. 2000 morts ces derniers mois sur la Méditerranée parce que des passeurs veulent faire passer des personnes qui fuient leur pays et ils ne le fuient pas par plaisir leur pays. On doit avoir un traitement qui est un traitement le plus humain possible. On ne peut pas se dire la patrie des droits de l'homme, la patrie de l'accueil tel que nous le portons partout dans le monde et ne pas tenir ce rang de responsabilité. Alors ce que je crois, c'est qu'il faut traiter le sujet des migrants de manière très claire. Accueillir ces bateaux quand ils arrivent, ne pas laisser s'échouer en mer ces femmes et ces hommes, et après traiter de manière, oui, objective les situations telles qu'elles sont. Alors l'Assemblée hier a voté dans le même ordre d'idées un nouveau budget avec une nouvelle loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur. Le PS s'est abstenu. Qu'est-ce que ça signifie ? Si la loi est acceptable, pourquoi ne pas la voter ? Si la loi n'est pas acceptable, pourquoi ne pas voter contre ? Parce que nous avons considéré qu'il y avait un certain nombre d'éléments, notamment d'amendements qui ont été déposés par les députés socialistes qui avaient été acceptés. Donc c'est la raison pour laquelle ce pas de l'abstention a été fait, mais ce n'est pas suffisamment satisfaisant pour avoir un vote pour. Qu'est-ce qui manquait pour avoir un vote pour ? Concrètement, on est dans le régalien là, c'est pas très idéologique comme. Non, c'est pas très idéologique. Je pense que c'est plutôt des mises en œuvre et notamment des mises en œuvre en termes de moyens qui sont donnés à chacun pour arriver à faire appliquer concrètement cette loi. Alors le Parti socialiste prépare son congrès. C'est un moment important, c'est un moment apparemment tendu quand même, vu de l'extérieur, parce qu'il y a un enjeu fort, c'est savoir si on continue la NUPES ou si le PS reprend sa singularité. C'est bien ça l'enjeu du Congrès.
En tout cas, c'est un enjeu stratégique majeur et ce 80e congrès du Parti socialiste sera majeur. Je crois que le congrès il va répondre et il doit répondre à une question simple. Qu'est-ce que veulent les militantes et les militants du Parti socialiste? Est-ce qu'ils veulent que nous poursuivons ce que nous avons construit avec Olivier Faure, c'est-à-dire remettre le Parti socialiste au cœur de la gauche, remettre le Parti socialiste en capacité d'incarner une force centrale et une force motrice pour toute la gauche et l'écologie demain? Ou est-ce que le Parti socialiste veut revenir en arrière tel que nous avons connu la situation il y a quelques mois? Nous disons une chose simple, c'est dans le rassemblement de la gauche et de l'écologie, avec un Parti socialiste fort, que nous pourrons construire demain une alternance politique dans ce pays. Nous avons besoin d'un Parti socialiste fort. Si nous n'avons pas gagné les élections législatives au mois de juin dernier, c'est parce que dans ce rassemblement inédit de toute la gauche, qui était indispensable, nous n'étions pas collectivement assez forts. Eh bien, notre rôle, il est là. Il est d'aller reparler aux classes populaires partout dans ce pays. Il est de reconstruire un grand Parti socialiste qui soit en capacité de traîner et de drainer avec lui une force suffisamment importante pour gagner demain. Remettre le PS au cœur de la gauche, dites-vous, mais certains disent non, c'est mettre le PS derrière la locomotive La France Insoumise. Oui, mais ceux qui disent ça ont une responsabilité majeure. Et moi, je le dis très clairement, il faut arrêter ce genre d'insinuation qui ne veut rien dire. Laisser croire que le Parti socialiste serait derrière je ne sais qui est tout simplement inadmissible. Pourquoi ? Nous avons fait un choix qui est un choix totalement assumé. Oui, moi j'assume et je suis fier d'avoir été celui qui, avec Olivier Faure, ont porté ce rassemblement qui s'appelle la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Parce que ce rassemblement de la gauche et des écologistes est indispensable. Est-ce que parce qu'on fait un rassemblement, est-ce qu'on fait une union, on serait derrière je ne sais qui? Non. Nous travaillons, chacun en responsabilité avec ce que représentent les partis de chacun pour construire demain. Moi, je suis socialiste, je reste socialiste, je suis dans une identité pleinement assumée et je ne me couche derrière personne comme je peux l'entendre aujourd'hui. C'est celles et ceux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, qui portent ces responsabilités, qui voudraient aujourd'hui nous accuser d'être cachés ou d'être soumis à je ne sais qui. Ça n'a pas de sens. Est-ce que la France Insoumise joue le jeu? Est-ce que la France Insoumise n'a pas en permanence une tentation de domination? Mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Est-ce qu'on peut reprocher à un parti dans un cadre de rassemblement et de coalition de vouloir être le plus fort? Non, mais moi je le dis à ces socialistes qui tous les matins ne parlent que de la France insoumise matin, midi et soir, je leur dis mais venez avec nous, soyons les plus forts, soyons en capacité de reconstruire ce grand parti. On sait que sans un parti socialiste fort, solide, grâce à ses élus locaux, grâce à ses militants, grâce à son implantation territoriale, grâce à son histoire, grâce à la crédibilité que nous avons, nous sommes celles et ceux qui pouvons créer l'alternance. Et bien venez, travaillez, soyons les meilleurs. Moi je dis aux socialistes, ce que je veux, c'est que nous soyons les meilleurs dans le rassemblement de la gauche et des écologistes pour que demain, nous n'ayons plus cette question à nous poser. Et que ce soit derrière les socialistes que oui, le rassemblement se fasse à nouveau. Mais vous savez Christophe Barbier, je vais vous dire une chose très simple. Qui a fait que nous sommes arrivés à 1,7% des voix à une élection présidentielle ? Est-ce que c'est de notre simple responsabilité? Est-ce qu'il fallait rester comme ça seul? Est-ce qu'il suffit de dire dans un congrès par incantation, il suffit de planter un drapeau socialiste pour que les électeurs reviennent par millions derrière nous? Non, il fallait faire ce pas politique. Ce pas politique, nous l'avons fait. Réinscrire le Parti socialiste dans l'histoire de la gauche, en plein cœur de la gauche, pour demain reconstruire. Des votes importants approchent à l'Assemblée nationale. La majorité veut mettre l'avortement, le droit à l'avortement dans la Constitution. Marine Le Pen propose autre chose, mettre toute la loi Veil dans la Constitution. Piège ou bonne idée? Marine Le Pen, elle est dans sa stratégie de dédiabolisation, et on le voit bien, donc elle porte et elle se sort des sujets pour éviter d'avoir des polémiques derrière elle. Moi, je crois que la loi telle qu'elle doit être proposée doit constitutionnaliser l'IVG. Voilà, il faut des choses simples, des marqueurs simples, constitutionnaliser le droit à l'avortement dans notre Constitution. Autre vote qui va valoir des débats très vifs, si on va jusqu'au vote, c'est sur l'abolition de la corrida. Quelle est votre position, vous qui êtes au nord du sud, si j'ose dire, en France? Moi, ma position, elle est assez simple. C'est une position tout à fait personnelle et je n'engage pas mon parti, je veux le préciser d'emblée. Je pense que quand on aura réglé tous les problèmes de ce pays, on pourra traiter de la question de la corrida et s'écharper comme c'est le cas depuis des semaines où je vois partout sur les réseaux sociaux, dans les débats, on a l'impression que c'est le sujet. La souffrance animale, c'est devenu un thème majeur de société. Ma position personnelle, c'est que je pense qu'on doit supprimer la corrida dans ce pays.
C'est ma position personnelle. Elle n'est pas partagée par tous les socialistes. Il y a beaucoup de discussions selon l'endroit où on habite, selon la culture qu'on peut avoir, selon les traditions. Et moi, je comprends que dans le sud, que dans le sud-ouest, il y ait une tradition qui soit rattachée à la corrida. Et je crois, en tout cas, qu'il faut entendre tous ces débats-là. Moi, je vous donne ma position personnelle, en tout cas. Adrien Quatennens va revenir à l'Assemblée nationale. C'est la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, qui le confirme. Reste à savoir les modalités. Il est convoqué par la justice le 13 décembre. Pour vous, c'est acquis et normal qu'il revienne ? Pour moi, ce qui est acquis et normal, c'est que le 13 décembre, il y a une audience devant un juge d'instruction et que je conseillerais à mes camarades de la France Insoumise d'attendre cette audience pour voir ce qu'il en est. Moi, je ne reconnais qu'une chose dans ce pays, c'est la justice de mon pays. Il faut aller au bout du parcours judiciaire et ensuite le politique prend ses décisions. Exactement. Il faut aller au bout du parcours judiciaire quand le parcours judiciaire a tranché une réalité de situation. Après, il est temps de voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est devant la justice et c'est à la justice maintenant de trancher. Justice d'exception, dit Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, parce que l'épouse d'Éric Ciotti est soupçonnée d'avoir eu des emplois cumulés. Une enquête préliminaire est ouverte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que c'est une spécialité chez LR. C'est Pénélope Fillon qui revient par la fenêtre. Oui, c'est ça, on vient cumuler des emplois. J'ai l'impression, de ce que j'en ai lu, que Madame Ciotti avait l'air d'avoir vraiment une agilité d'emploi du temps exceptionnelle. Cumuler 3 emplois à l'Assemblée nationale, à la ville de Nice et au Conseil départemental des Alpes-Maritimes paraît vraiment assez saugrenu. On verra là aussi ce que la justice tranchera et dira. Mais ça rappelle malheureusement des sombres affaires. Tout ça ne tire pas vers le haut la classe politique. Et le PS aussi a eu son passé d'affaires. Ça progresse dans votre génération, par exemple, on est libéré de tout ça ? Ah, je crois que dans notre génération, non seulement on est libéré, mais c'est déjà plus possible aujourd'hui. Je rappelle que aussi c'est notamment par des lois de moralisation de la vie politique qui ont été portées par François Hollande puis qui ont été continuées que nous sommes dans une situation beaucoup plus claire aujourd'hui qu'hier. Ce qui est de ma génération, il est très clair que ce sont des pratiques, en tout cas pour ce que je connais moi au Parti Socialiste, qui sont totalement révolues. Pierre Jouvet, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain matin 7h45, votre invité sera Edwige Diaz, député RN de la Gironde.